Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 mai, mercredi 5 mai 2021. Alors comme d'hab, on reste en début de mois, donc je le reprécise, je pense que je le referai demain, après je le referai plus parce qu'on quittera un peu le début de mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon, donc je vous mets le lien en description et en commentaire. Vous avez toutes les explications de ce qu'on y fait dans l'école ici sur le Patreon. Et je vous mets aussi la FAQ qui répond à toutes vos questions. Donc on me demande souvent si c'est dispo en rediffusion ou autre. Oui, tout est disponible en rediffusion. Mais j'ai fait une FAQ spécialisée pour ça. Donc tout simplement, n'hésitez pas à ticker ça en commentaire et en description, et aussi la vidéo de présentation de l'école si vous êtes intéressé. Je vous mets tout dispo en description et commentaires comme je l'ai dit précédemment. Alors aujourd'hui, le petit sommaire Bitcoin comme d'habitude, hein, donc ce léger mouvement baissier, bon, on avait vu la perte de momentum, donc consolidation ou petit retracement. Ici on vient tatiller le premier arrêt, on verra un petit peu ce qu'il en est. On parlera de cette chart, ou non, je sais pas, on verra si on a le temps. On parlera des spreads très rapidement, on verra un petit peu ce qui se passe côté spreads. Côté asset à risque, bon, j'en parlerai peut-être rapidement, on verra ça ensemble. On verra le dollar index peut-être, j'irai checker le dollar index rapidement. Et on parlera bien entendu des alts, hein. Donc Ethereum, vraiment, l'update, elle est toujours d'actu depuis hier, je pense. Bon, je vais checker rapidement, je pense qu'on ira assez vite sur Ethereum. On checkera plus. Bon, XRP, honnêtement, ça n'a pas beaucoup bougé ici, premier arrêt, donc ça on en avait parlé aussi. On parlera plus de Litecoin qui tente de résoudre, et donc là je ferai une grosse update, je ferai une update sur Litecoin, hein, qui est très intéressant. Et donc Tezos qui est venu en commentaire et peut-être BAT, ok. Donc ça je peux quitter, on s'en fout. Alors le Bitcoin, toujours dans la zone de combat ici, donc je vais plus prendre cette charte ici. Donc on avait identifié justement la perte de momentum. Rappelez-vous, quand le momentum perd de sa force, ça indique vraiment que le mouvement perd de sa force. Donc quand on a une perte de momentum, ça montre une perte de force sur le mouvement aussi, donc simplement consolidation, ok. Et donc ça c'est la zone de combat actuelle. Pourquoi je prends celle-ci? Parce que le marché peut soit partir en W, ou simplement partir comme ceci, ou alors partir en M-top. Et si on a ce M-top ici, on aurait inversement de dynamique et on pourrait, je dis bien pourrait, potentiellement entrer dans un marché baissier, ou en tout cas dans une dynamique baissière à moyen long terme, avoir un Bitcoin qui perd en valeur pour les prochaines semaines et prochains mois. Ok. Et donc au minimum, on reviendrait tester les 41 000 $. Si on casse le premier arrêt, on entrerait définitivement dans un bear market, et donc dans une grosse consolidation de marché qui pourrait durer entre 1 an et 2 ans, potentiellement. Sachez qu'un marché baissier dure en moyenne 18 mois, donc 1 an et demi, ok. Et donc pour l'instant, est-ce qu'on peut parler de bear market? Du tout, on n'a aucune résolution ici, on a juste une perte de momentum, donc le marché souffle. Et le momentum, quand franchement, on a une perte de momentum ici qui dure depuis pas mal de temps, hein. Donc depuis ici le 15 février 2021, ok. Donc c'est pour ça que le Bitcoin ne fait rien. On avait une première zone de combat qui a été gagnée du coup par les bulls, donc on a poursuivi, mais bon, on a toujours la perte de momentum, donc le Bitcoin est très faible à moyen terme, oui, pour les prochaines semaines encore. Tant que le momentum reste ainsi, il devrait rester faible. Ce qu'on veut voir pour reprendre un momentum qui est fort, c'est simplement un W qui pourrait inverser cette dynamique baissière sur le momentum et donc lui permettre de récupérer un momentum haussier. Ok. Et donc tant qu'on reste entre les 47 000 et 64 895 $, il se passera rien. Donc je mets une alerte, personnellement, ici, au-dessus de la zone de combat boule, enfin au-dessus du point boule et en dessous du point bear, ok. Il se passera rien, je le répète, tant qu'on reste bloqué entre ces deux zones. Donc c'est pour ça qu'on s'emmerde sur le Bitcoin. Et donc, pardon, je vais directement aller sur du court terme ici, sur du très très court terme en 4 heures ici. Les bears ont le contrôle du momentum, donc pour l'instant les vendeurs sont en contrôle de la force du mouvement ici, hein, donc ça a été confirmé depuis ici. Donc là la divergence, premièrement cette divergence est confirmée ici et celle-ci ici, donc grosso modo depuis le 4 mai à 2h du matin, le Bitcoin ici est repassé dans les mains des vendeurs d'un point de vue momentum. On est en train de travailler le premier arrêt, on verra si celui-ci cède ou non. Rappelez-vous, on est de l'autre côté de la trendline. Nous, ce qu'on voudrait voir, c'est du W se dessiner. Donc là, vraiment, un gros W qui se dessine pour qu'on puisse avoir acceptation de l'autre côté et ensuite avoir la poursuite du prix vraiment pour reprendre un élan haussier, en tout cas sur du court terme. Pour l'instant, on avait ce tout petit W, ça pouvait être bon signe, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ici, on est juste venu chercher la zone de rechargement de short et les vendeurs se sont remontrés directement. A noter que d'un point de vue order flow, mais ça j'y viendrai après, il y en avait quelques-uns qui sont entrés un petit peu dans la zone de rechargement ici. C'était pas franchement le bon move à faire. Certains sont entrés à l'achat dans la zone de rechargement de short, donc le marché punit, mais ça j'y reviendrai. Je vais y aller maintenant en fait. Simplement, je vais le faire maintenant, la petite partie order flow. Donc ici, on peut voir que le funding augmente, on peut voir que l'intérêt augmente. Donc ici, hop, sur ce mouvement baissier ici, et même sur ce mouvement haussier, pas tellement sur ce mouvement haussier, mais plus vers là, voilà, vers là ici. Donc toute cette zone, ça a commencé à acheter massivement, ok.
Donc bon bah malheureusement les liquidités ici se sont accumulées au sud et bah donc on vient chercher ces liquidités. Maintenant on peut continuer de regarder ici, on voit le mouvement baissier, le funding vraiment qui augmente, l'intérêt ici qui augmente aussi, donc pareil, même scénario ici, beaucoup sont rentrés pardon, à l'achat ici, et donc bah c'est pas tellement ce qu'on veut voir, donc simplement nouveau plus bas. Ici, on va chercher la liquidité, donc l'intérêt diminue bien comme il faut. Donc, on peut voir ici que l'intérêt a commencé à augmenter ici, donc vers les 32 000, hein, et on est redescendu proche des 32 000. Donc, grosso modo, on peut se dire qu'on a nettoyé les acheteurs. Ici, on est en train de les nettoyer, et donc on verra si le marché finit de liquider les acheteurs ou non, et si on est prêt à repartir. On pourrait potentiellement voir ici ces pôles, TT pôles ici inversés, qui pourraient nous dire bon bah ça y est, on reprend une dynamique haussière et ce mouvement baissier est potentiellement fini. Je vais donc checker le momentum ici en 1 heure, on va voir si on a un retour de momentum. Et donc oui, la divergence ici s'est confirmée en 1 heure. Donc en 1 heure, on a l'information que les acheteurs ont repris le contrôle du momentum ici, donc ça je vais le noter, proche du premier arrêt, retour momentum, donc en 1 heure, reprise du momentum, comme ceci, en H1, ok. Et donc, on attend de voir si l'épaule tétépôle inversée peut prendre forme ici, 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 comme ceci, et ce qui pourrait justement permettre à Bitcoin déjà de venir retracer ce mouvement, ok, et donc potentiellement de sortir de cette phase baissière. Donc là, je vais tracer un petit fib et on va voir le premier arrêt, mais dans le sens inverse. Et là, on peut voir qu'on est en train de buter sur ce premier arrêt, donc il y a deux scénarios maintenant sur du très court terme. Suite à cette divergence, information ici clairement que les vendeurs perdent de force sur le mouvement, donc les acheteurs se remontrent, et donc si cette épaule inversée ici se montre comme ça, hop, j'en ai vu des plus beaux, hein, mais ici ce serait bien le cas. Je suis pas tellement fan des lignes de coups qui montent comme ceci, mais bon, pour moi c'est bon quand même. Ça pourrait justement permettre de casser ce premier arrêt premièrement, et donc de sortir du scénario des 4 bandes, c'est donc au minimum de revenir entre les 56 600 et les 57 600, ok. Si on revoit encore une fois les vendeurs se remontrer ici, qu'on commence à faire ça par exemple, hop, 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 comme ça, et qu'on commence à rebaisser, on se dira clairement qu'on est dans un marché dans lequel les vendeurs vraiment repoussent très facilement les prix, et tout simplement on est peut-être dans une accumulation de short dans toute cette zone. Et donc ce serait pour but de pousser le marché plus bas, en tout cas potentiellement que la smart money pourrait shorter ce marché, potentiellement. A contrario, si cette épaule inversée prend forme, qu'on monte tranquillement, qu'on consolide et qu'on continue de monter, on pourrait se dire tranquillement qu'on a justement piégé tous les vendeurs ici, et que le but où on a sorti les acheteurs qui sont entrés en essayant d'acheter le dip, et que ça on les a liquidés, qu'ensuite on est prêt à repartir et qu'on a nettoyé un petit peu le FOMO qui s'est fait ici, un petit peu le FOMO qui s'est fait ici. Pourquoi enfin le FOMO, ceux qui ont FOMO ici, et aussi dans cette zone, et ceux qui ont essayé d'attraper le couteau ici et qui se sont fait punir, ok. Donc ça c'est le deuxième scénario, tout simplement. Donc sur du très très court terme, c'est ce qu'on va surveiller, et honnêtement j'ai pas plus à dire sur le Bitcoin, sur du court terme, vraiment, il n'y a rien d'autre à dire, ça bouge pas, tant qu'on reste dans cette zone de combat honnêtement, je sais même pas si je continuerai de faire des grosses updates sur Bitcoin puisqu'il se passera rien, vraiment l'avenir, pour vraiment faire le bilan du Bitcoin ici, et je vais finir pour Bitcoin, l'avenir du marché haussier sur Bitcoin est vraiment en train de se jouer maintenant dans cette zone de combat. Soit on a le retournement de marché et donc au minimum le premier arrêt, et dans ce cas-là on verra la résolution du premier arrêt, ou alors on a une poursuite ici et tout va bien, on poursuit le marché haussier et on récupérera potentiellement une dynamique puissante par la suite. Donc voilà, tout se joue maintenant, on verra la direction qui sera prise au cours des prochaines semaines. D'un point de vue spreads, pour le moment, pas de retour de spreads haussier pour le coup ici. Donc assez compliqué d'avoir un retour de demande, hein. Donc les spreads ne sont pas aussi, donc compliqué d'avoir un retour de la demande. On attend de voir si les structures peuvent se former, donc ici pour le coup c'est toujours en vie, donc le CW pourrait se former si on vient péter ici, et même ici ça pourrait prendre forme, hein. Donc pour l'instant les spreads n'indiquent pas un retour de demande massif, donc faudra être patient et attendre que les spreads redessinent quelque chose de joli. Sur Ethereum, toujours cette divergence, hein, qui est formée, donc les gens potentiellement ont peur de long Ethereum, je pense, hein. Le sentiment n'est complètement pas euphorique sur Ethereum. Les gens ont plus peur, sont plus amenés à vouloir prendre des profits, je pense, qu'à vouloir acheter ce marché. Donc tant que les gens voudront prendre des profits et auront peur de l'acheter, simplement ce marché continuera probablement de monter tranquillement. Et donc je vais switcher sur Ethereum pour le coup. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur Ethereum. Alors je passe en 4 heures d'un point de vue momentum. Qu'avons-nous ici? Alors, légère divergence qui a dû se dessiner, ok, donc toute petite divergence qui se dessine ici, et William qui quitte l'état d'enfoncement ici, donc très intéressant. Donc sur du très court terme, on entre dans une phase de consolidation, encore une fois. Je le répète, dans un marché haussier, vous avez deux phases de marché, la hausse, comme c'est le cas ici, et la consolidation, ok, tout simplement.
soit on monte, soit on consolide, mais on n'a pas de marché baissier en tout cas, ou on retrace un petit peu, mais on n'entre pas dans une phase complètement baissière, ok. Et donc ici, ça c'était la précédente target de continuation, on s'en fout, on entre dans notre grosse zone d'extension ici, hein, donc qui est quand même une zone où les bulls doivent faire attention, et de ce qu'on voit techniquement, c'est qu'on a la perte de momentum légère et William qui quitte l'état d'enfoncement, donc ici, zone de combat, ok, donc grosse zone de combat ici, bull ici, si les bulls gagnent, on aura pardon, une poursuite du prix, si les vendeurs gagnent, on aura donc un retracement et on viendra chercher probablement le premier arrêt du précédent mouvement. Donc au niveau des 3000 $, revenir tester les 3000 d'ailleurs, qui plus est, ou pire, hein, si on retrace plus, 2600 entre 2006 et 2004. Mais je pense que le premier arrêt ici, c'est le premier objectif tout simplement au niveau des 3000, ok. Et donc ici, on voit bien qu'on a la zone de combat. S'il y a du M qui s'instaure ici, perte de dynamique sur du court terme, et donc le petit retracement probablement au premier arrêt. A contrario, si résolution haussière, mouvement de continuation, et donc on ira chercher plus haut, hein, et donc on va d'ores et déjà pouvoir targeter de la target de continuation si c'est résolution haussière, comme ça je vous fais tous les objectifs. Et j'ai pas de boule de cristal, je peux pas savoir dans quel sens on aura résolution, bien entendu c'est le marché qui décidera, mais ici on voit bien que la consolidation se met en place, et donc si poursuite du prix, on pourrait se diriger proche des 4600 $. Bon, sait-on jamais si on ira chercher les 4600 dans un premier temps, les 4000 ce serait déjà bien, le prochain gros chiffre rond psychologique, mais ici cette target de continuation peut donner du 4006 grosso modo, ok. Et donc ce qu'on attend c'est la battle zone, donc moi je pose une alerte ici, donc si on vient casser ici, les bulls ont gagné. Si on vient casser ici, les vendeurs ont gagné tout simplement. Et donc je vous matérialise ça avec 2 flèches. Et l'update est fini et j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum. Comme ceci. Donc Ethereum c'est fini. On enchaîne sur XRP qui donc lui a vu sa petite perte de momentum se former ici, ok. Et donc ensuite son petit M-top qui s'est instauré donc au niveau de la zone de rechargement de short. Donc les vendeurs ont repoussé les prix ici. On est venu retester le premier arrêt. On peut regarder le momentum en 1 heure ici. Comme pour Bitcoin, le momentum a été récupéré par les bulls sur XRP en 1 heure ici. On est en train de travailler le premier arrêt et on est en train de créer du mouvement de continuation potentiellement ici. Si les W commencent à se matérialiser comme ça, on pourrait se dire qu'on est en train de partir sur un mouvement de continuation. Et donc ça, c'est le nouveau setup de continuation. Ça, je vais supprimer, on s'en fout. Ça, c'est le précédent mouvement de continuation, on s'en fout aussi. Et je vous mets le petit setup de continuation. Je le clone. Hop, ça veut bien marcher, ce serait sympa. Ok. Donc je vous clone ça, je vous mets ça comme ça, setup ABCD, hop, je viens modifier ça ici, coordonnées, je vais mettre en 360 je pense, un peu plus, 400, hop comme ceci, et donc ça c'est le potentiel setup de continuation, et donc on pourrait se diriger vers les 2,10$ en cas de résolution haussière si on a du développement ici, et qu'on se remet à voir du W. Donc ça à surveiller pour XRP au cours des prochains jours, et donc le fameux Litecoin, donc je fais une petite update, on va voir un petit peu. Alors Litecoin, on est en train de s'affranchir des dernières résistances. L'avant-dernière était ici, on l'a complètement défoncé ici, et la dernière est ici, on est en train de s'en affranchir. Donc objectif, venir chercher le sommet précédent, et faire un nouveau sommet. Et donc ici sur Litecoin, le sommet était trouvé à 369 $, et en cas de cassure, on a d'ores et déjà des niveaux d'extension qui nous donnent les prochains objectifs. Donc 414, 463, 621, 683, 715 $. Pour ma part, vous savez que je prends plus d'attention à cette grosse zone ici entre les 583 et 715 $. Et donc là, on est en train de partir justement sur des mouvements de continuation. On avait potentiellement une perte de momentum, de mémoire, il me semble qu'on avait ça. Alors je vais vérifier ça avec vous. Hop, ici, oui, on avait bel et bien cette petite perte de momentum. Ici, donc d'autres auraient attendu un cross des zéros ici, personnellement, pour confirmer une divergence, en tout cas pour une entrée en trade, je préfère attendre un cross des zéros. Mais ici, cette divergence est confirmée suite à ce M, ok. Donc signe de consolidation, donc la première ici, W, donc résolution haussière, et là on est en train de repartir, on redessine du W sur le momentum. Vous le voyez ici, je vais vous le dessiner, donc ça, hop, je vais retirer, on s'en fout. Vous voyez ici le W qui se dessine, donc les acheteurs reprennent le momentum, donc ça je vais le noter ici. Momentum, reprise de momentum côté bulls, et donc simplement poursuite les bulls récupèrent la force du mouvement et donc potentiellement accélération des prix du côté de LTC tout simplement, et donc on pourrait venir péter la TH et avoir une poursuite du prix comme le fait ETC, où ETC accélère bien, LTC pourrait faire la même chose. On va regarder LTC contre Bitcoin d'ailleurs, donc là je vais aller sur Binance. Alors LTC contre Bitcoin, donc joli rebond. Pour ma part je suis pas fan ici, je suis plus sur un V, donc parler de bottom ici j'ai un peu de mal, mais par contre d'un point de vue momentum on va regarder ça, hop.
ici, le momentum est en train d'être récupéré par les bulls ici. Cette divergence s'est dessinée, donc on entre dans une phase de conso. Donc on va potentiellement rebondir jusqu'à trouver la phase de conso pour essayer de poser un bottom, un réel bottom par la suite. Ok, donc ça à surveiller, mais bon, LTC qui surperforme Bitcoin pour le moment, mais j'ai pas un retour de dynamique qui est très puissant pour le coup, donc je pourrais pas parler de bottom ici pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, vraiment LTC est prêt à surperformer le dollar, et si on va entrer, je pense, dans une phase d'accélération sur Litecoin. Hein. Donc c'était pas ici la charte, j'avais pas pris LTC USD Bitfinex. Je sais plus ce que j'ai pris honnêtement. J'étais où? Peut-être sur Kraken ou Coinbase, je sais plus. Ok, donc c'était Kraken. Donc tout simplement, on va potentiellement, vu le momentum, si on clôture ainsi, hein, entrer dans une phase d'accélération sur Litecoin. Et si on a résolution haussière, bon bah ça sera probablement le cas. Et donc je vais finir ce brief avec Tezos. On m'a demandé une petite update. Donc Tezos qui était sur un V-top ici, donc ce sera probablement retesté. On est en train de revenir le retester ici, un projet des 6,47$. Donc c'est le cas, on revient tester ça. Est-ce qu'on a un retournement de marché à long terme ici sur Tezos? Non, il n'y a aucun signe de retournement de marché. Donc on ne peut pas parler de sommet ici sur Tezos. Donc Tezos va tranquillement se diriger vers de nouveaux sommets. Et ici c'est un mouvement shake-out. Donc on secoue les investisseurs pour poursuivre la dynamique qui est haussière. Et on fait ça depuis des mois et des mois. Ici, mouvement haussier, shake-out, mouvement haussier, shake-out, mouvement haussier, shake-out. Donc, nouveau mouvement haussier, très probablement, qui nous attend. Et donc, on va regarder tout simplement des petites zones d'extension où est-ce qu'on pourrait simplement attendre le cours. Donc, je vais prendre ce mouvement d'extension ici qui m'intéresse. Donc, ce mouvement de continuation AB égale CD qui nous ramènerait tout pile sur les 10$. Ensuite, 11,82$, 13,94$. Et plus haut 16,28$. Et pour ma part, Tezos a bien plus de potentiel, hein, vu qu'il est en train de créer quand même un mouvement qui est en train d'être parabolique. Ici, vous voyez, on est en train d'entrer dans un mouvement, dans une parabole qui se dessine. En tout cas, une parabole comment généralement comme ceci. Ici, comme ça, et donc la parabole qui se crée comme ceci. Et donc ça, c'est très positif pour l'avenir de Tezos. Donc pour moi, il n'y a aucun sommet de marché ici. On peut passer en daily pour voir rapidement. Alors, on était même sur un V-top ici en daily, donc il y avait juste la perte de momentum ici qui s'était dessinée ici en daily, hein, donc signe d'une consolidation, donc le petit retracement, mais ici simplement, il y avait juste ça, il n'y avait pas de signe de sommet non plus, donc techniquement on peut s'attendre à un petit Tezos qui reprend de la force assez rapidement honnêtement. On va juste regarder la zone de rechargement court terme, où est-ce qu'elle est. Alors, zone de rechargement de short, entre les 6,25$ et 6,82$, il faudra juste faire attention de ce qui se passe ici. Si les vendeurs ne se montrent pas, enfin si les vendeurs se montrent, pardon, faudra faire attention, mais c'est tout. Pour moi, Tezos à long terme est bullish, il n'y a aucun problème. Je vais voir si j'ai des infos sur Glassnode, sur Tezos, j'en ai pas, donc j'aurais bien regardé, mais j'en ai pas sur Tezos. Du coup, on va s'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires, à rejoindre l'école si vous êtes intéressé, je le répète, hein, c'est les derniers jours de début de mois, après j'en parlerai plus du Patreon, donc je vous mets ça aussi en description et en commentaire, comme je l'ai dit précédemment. On se retrouvera donc demain pour une update du Bitcoin et des altcoins, donc un prochain brief, ciao ciao.